Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'émission de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons partager un moment et donc nous allons parler sur le grand souverain sacrificateur qui est notre Seigneur Yeshua, bien sûr. Il est le seul et il est un grand souverain sacrificateur. Donc dimanche dernier, nous avons étudié sur le voile ou la couverture qui couvre les nations, qui couvre les peuples. Et en fait, ça va être un petit peu la suite de ce que nous avions vu dimanche dernier. On va voir des choses qui vont davantage nous éclairer dans les Saintes Écritures du Seigneur. Alléluia. Et donc voilà, nous allons partir dans la parole du Seigneur, frères et sœurs, et en tout cas que le Seigneur nous fasse du bien, qu'on se soit. Alléluia. Donc avant de commencer, j'aimerais que nous puissions repartir dans Ésaïe 25, dans ce que nous avons étudié dimanche dernier, donc Ésaïe 25. Et nous allons repartir sur le verset sur lequel nous avons parlé lors du précédent enseignement. Alléluia. Donc Ésaïe 25, avant de commencer. Alléluia. Et nous lirons le verset 7. Alléluia. Le verset 7. Et sur cette montagne, le Seigneur anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc Ésaïe nous apprend plusieurs siècles avant la venue de notre Messie que Dieu avait pour ambition d'anéantir le voile ou la couverture qui couvrait toutes les nations, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses concernant ce voile. Ce voile, bien sûr, maintient les peuples, les nations dans la captivité, dans des prisons spirituelles, dans l'égarement, dans le mensonge, dans le contrôle, l'esprit de contrôle qui maintient beaucoup dans l'ignorance. Et bien sûr, le contrôle que exerce l'ennemi a pour but de nous boucher les yeux pour ne pas que nous puissions connaître le véritable Dieu, le Créateur, celui qui nous a créé à son image. Vous voyez, donc l'ennemi est très malin. Et nous avons vu également que ce voile a été jeté sur les nations depuis la chute d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, nous avons fait un schéma, bien sûr, au tableau, que je vais refaire dans quelques instants. Nous avons vu justement qu'au-dessus de la terre, sur laquelle résident plus de 7 milliards d'habitants, en fait, il y a une grosse couche qu'on appelle le voile ou la couverture, et en fait, qui nous empêche de connaître Dieu, qui nous empêche d'accéder à la révélation du véritable Dieu. D'où toutes ces confusions concernant toutes les religions que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs religions et on nous dit qu'il y a un Dieu. Mais pourquoi plusieurs religions s'il y a un seul Dieu? Donc, au final, s'il y a un seul Dieu, il y a une seule manière de voir les choses. Il n'y en a pas 50 000. Et d'autant plus, il n'y a pas non plus 50 000 sacrificateurs, 50 000 sauveurs. Il y a un seul sauveur. Alléluia. Donc c'est logique. Donc en fait, cet enseignement est important afin que nous puissions aussi expliquer aux autres, aux païens, aux inconvertis, aux religieux, les écritures bibliques. C'est très important, très fondamental ce que nous allons voir au tableau. Alléluia. Donc le voile sur les nations. Déjà, on va dessiner la terre avant de commencer et ensuite on va continuer au fur et à mesure. Alléluia. Donc voilà, donc ici vous avez bien sûr la terre sur laquelle nous résidons, vous et moi, alléluia, ainsi que nos familles, ainsi que tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les langues, comme le dit si bien le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Donc la grande prostituée, justement, elle est assise sur cette terre-là. C'est-à-dire sur toutes les contrées. Il n'y a pas un endroit où le diable n'y est pas. Donc effectivement, au-dessus de cette terre, il y a une couverture très très épaisse. Alléluia.
Donc je voulais introduire un petit peu par ce que nous avions vu dimanche dernier, parce que c'est très important, parce que c'est la suite vraiment de l'exhortation de dimanche dernier. Alléluia. Donc voilà le thème que nous allons traiter ce soir. Donc Jésus, le grand souverain sacrificateur. Alléluia. Nous avons vu également qu'il y a plusieurs ciels. Et notamment, nous allons le voir dans les Saintes Écritures. Alléluia. Donc, nous allons partir dans l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit l'Épître aux Hébreux? Et nous lirons au chapitre 4 à partir du verset 14. À partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Donc la Bible nous apprend que il y a un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, et son nom, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, on nous apprend que Jésus est le grand souverain sacrificateur, le seul qui a traversé les cieux. On nous parle de plusieurs cieux ici. Je veux attirer votre attention sur ce verset-là. Alléluia. Donc, on nous dit que Jésus a traversé les cieux. Donc, la parole nous apprend qu'il y a plusieurs cieux. Et nous allons vraiment voir cela de manière un peu plus profonde ce soir, pour vraiment comprendre la pensée que le Seigneur veut nous communiquer, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Jésus, nous dit la parole, est notre souverain sacrificateur. Et il est celui qui a traversé les cieux. Donc on nous apprend qu'il y a plusieurs cieux. C'est vrai que quand on regarde le ciel, quand on regarde en haut, on peut s'apercevoir d'un seul ciel. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous apprend qu'il y a 3 cieux. Alléluia. Et justement, Paul va nous parler de ces 3 cieux. Donc allons partir maintenant dans 2 Corinthiens 12, voir un petit peu ce que nous dit notre frère Paul. Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 1, il nous dira « Il faut se glorifier? Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Et il dira au verset 2, donc Paul nous parle des révélations qu'il a reçues du Seigneur. Donc ce n'est pas une parole inventée par des hommes, mais une révélation divine. Paul dit « Je connais un homme en Christ », donc il parle de lui, bien sûr, la 3e personne, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ici, Paul parle de lui. Donc Paul nous apprend, frères et sœurs, qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et bien sûr, le 3e ciel est appelé également le paradis.
Et j'aimerais vraiment schématiser le tableau que j'ai commencé à dessiner, le schéma que j'ai commencé à faire. Je vais vraiment le continuer pour que nous puissions vraiment comprendre de manière imagée ce que Paul est en train de nous dire ici. Vous voyez, donc Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Donc Paul nous apprend qu'il y a 3 cieux. Alléluia. Et il est important de le comprendre. Donc le 3e ciel s'appelle le paradis. Alléluia. Alléluia. Donc on va faire le schéma au tableau. Alléluia. Donc nous avons Alléluia. Donc Paul nous apprend que il a été ravi en esprit de la terre jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Donc, Dieu lui a montré un certain nombre de choses. Et c'est une grâce que Paul a eue, effectivement, parce que il n'a pas été donné à plusieurs personnes de pouvoir traverser les 2 premiers cieux pour voir ce qu'il y a au 3e ciel. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un privilège que notre frère Paul a reçu de la part de Dieu. Alléluia. Maintenant, repartons dans Hébreux 4 et il y a quelque chose qui nous intéresse là-bas. Voilà. On nous dit, nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et son nom, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Donc, on nous apprend, frères et sœurs, que Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, a traversé les cieux. C'est terrible, c'est fort. On nous dit littéralement que Jésus, il a traversé, vous voyez, et bien sûr, Jésus a été le premier à traverser les cieux, parce que Paul est venu après Jésus. Paul a été appelé par le Seigneur, vous vous souvenez dans Acte 8, sur la route de Damas. Il allait pour persécuter des chrétiens, il allait pour faire enfermer des disciples, et justement, le Seigneur l'a arrêté. Le Seigneur lui dira, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul lui dira, « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus dira, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Jésus lui dira, « Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. Il te serait dur de combattre contre le Créateur. » Donc Paul, en fait, va être aveugle pendant 3 jours et bien sûr, toute sa vie va se transformer à partir de cet épisode de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, donc c'est par la suite que Paul va justement être ravi au 3e ciel. Donc Jésus était avant Paul. Et donc on nous dit que Jésus, vous voyez, va traverser. C'est fort, c'est fort. Vous voyez ? Donc, Jésus va traverser
les cieux, nous dira Hébreux 4. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc Hébreux 4, 14. Il est dit, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Les cieux. Alléluia. Donc, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ est le seul, d'ailleurs, qui a traversé les cieux. Et en fait, il y a une raison à cela. Le Seigneur n'a pas traversé les cieux pour le bonheur des Écritures. Non, il y a une raison à cela. Alléluia. Le Seigneur, bien sûr, devait venir dans ce monde et vivre une vie dans un corps humain, bien sûr, et vaincre Satan dans la chair. Et bien sûr, vivre une vie irréprochable pour pouvoir apporter un sang digne devant le trône de Dieu. Donc en fait, il est monté au 3e ciel pour emmener un sang pur et digne qui serait reçu par le Père. Parce que le Père, en fait, pour racheter l'homme, pour redonner à l'homme le salut, il fallait un sang à la hauteur de sa sainteté, de sa pureté, de sa seigneurie, de sa grandeur, de sa majesté. Vous voyez? Donc Dieu est juste. Il aurait pu combattre Satan comme ça. Il aurait pu pulvériser Satan et redonner le salut à l'homme. Mais si Dieu aurait agi de la sorte, Dieu n'aurait pas été juste. Et Satan aurait même dit, ben, Seigneur, tu n'es pas juste parce que tu m'as combattu en tant que Dieu. Donc, il est important de souligner que Satan a été vaincu par Dieu en tant qu'homme. Dieu manifesté en chair. Satan n'a pas été vaincu par Dieu étant esprit. Il est important. Donc, Dieu, en fait, s'est mis dans une position inférieure. Effectivement, la position la plus supérieure, c'est le 3e ciel. Alléluia. Donc, Paul nomme cet endroit le paradis. Pour reprendre exactement son terme. Donc, Paul a été ravi dans cet endroit-là. Et on nous dit qu'il a été ravi dans ce 3e ciel. Et ce 3e ciel, justement, c'est là où se trouve le trône de Dieu, où se trouve la gloire de Dieu, où se trouvent les anges du Seigneur, où se trouvent les 24 vieillards et aussi les 4 êtres vivants. Alléluia. Donc, le gouvernement de Dieu. Donc, en fait, la hiérarchie selon l'autorité divine, c'est celle-ci. Vous voyez, donc en fait, Dieu est en première position. Ensuite, vous avez le 2e ciel, nous allons en parler un peu plus en détail. Et vous avez le 1er ciel. Le 1er ciel, c'est le ciel que nous, les êtres humains, nous arrivons à percevoir de nos yeux physiques. Alléluia. Donc, le 1er ciel, en fait, c'est le ciel qui est perçu au niveau de nos yeux. Voilà, c'est le ciel que nous pouvons voir avec nos yeux, frères et sœurs. Alléluia, quand nous levons notre tête en haut, ben, nous voyons le 1er ciel. Donc, le 1er ciel est vu par les hommes. Il est important de le souligner. Alléluia. Donc voilà, donc vu par l'homme, hein. Donc le 1er ciel est vu par l'homme. Et me direz-vous, qu'y a-t-il au 2e ciel? Au 2e ciel, il y a quoi? Il y a quoi? Bien sûr, c'est le ciel qu'on appelle le ciel astral. C'est le ciel où se trouve le gouvernement démoniaque, le gouvernement satanique. C'est le ciel ou la partie dans laquelle opèrent les démons, dans laquelle opère le prince de la puissance de l'air, comme nous le dira l'épître aux Éphésiens. C'est l'endroit où se trouvent les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, pour reprendre les termes exacts de la parole du Seigneur. Vous voyez, donc ici, c'est l'endroit où se trouve le gouvernement satanique. Et en fait, le gouvernement satanique se trouve et dans le 2e ciel, mais aussi dans le 1er ciel. C'est-à-dire, ces deux ciels, en fait, ce ciel-là, il est physique, bien sûr. Ce ciel, il est physique.
ce ciel-là est spirituel et Satan se trouve dans les deux. Mais nous, avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir Satan. Donc forcément, Satan, en fait, il se trouve dans les deux. Donc en fait, Satan contrôle ces deux cieux. Alléluia, c'est important de le souligner. Donc Satan, en fait, il opère à partir de ces deux cieux. Et bien sûr, au-dessus de lui, il y a l'autorité dont il est soumis. Et donc l'autorité dont il est soumis, c'est l'autorité de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom et que tout genou fléchisse devant lui. Vous voyez que toute autorité, toute domination lui a été soumise. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Vous comprenez un peu la parole? Dieu a tout mis sous ses pieds. Pourquoi? Parce que Jésus, il a tout simplement traversé les cieux, c'est-à-dire les deux premiers cieux. Voilà pourquoi Jésus a été élevé à une position supérieure aux démons. Alléluia. Donc, pour que Jésus puisse vaincre Satan, il fallait qu'il traverse, littéralement, il traverse, la Bible dit qu'il a traversé les cieux. Alléluia. Donc, il a traversé le premier ciel, il a traversé le deuxième ciel, et bien sûr, il est arrivé au troisième ciel avec son propre sang devant le Père pour dire, voilà, Père, j'y suis arrivé. Voilà, je viens avec le sacrifice que tu attendais, le sacrifice qui est digne, le sacrifice de l'agneau, le sacrifice qui ôte les péchés du monde. Souvenez-vous de Jean-Baptiste qui dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Littéralement, voici le sacrifice. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Il est le grand souverain sacrificateur. Parce qu'il y en a eu plein des sacrificateurs. Même dans la loi de Moïse, on parlait du souverain sacrificateur. Mais il y a souverain sacrificateur et grand souverain sacrificateur. Et donc, il y en a un seul qui est grand. Le reste était aussi des souverains sacrificateurs. Ceux qui étaient venus avant Jésus, bien sûr, et qui, d'une manière prophétique, préparaient sa venue. Parce qu'on nous dit que dans la loi de Moïse, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer une fois par an dans le lieu très saint. En fait, dans le temple de l'époque, il se trouvait le parvis, donc l'entrée du temple, le lieu saint, donc la deuxième partie, et le lieu très saint, c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est-à-dire la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et donc, cette partie très sainte, le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer seulement une fois par an pour y déposer les sacrifices pour l'expiation ou la purification des péchés du peuple d'Israël. Vous voyez? Et dans la seconde partie, les sacrificateurs avaient le droit d'y entrer régulièrement avec le sang des pigeons, le sang des boucs, des béliers, pour vraiment faire tout le rituel, bien sûr, pour la purification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc., du peuple d'Israël. Alléluia, afin que le peuple soit en permanence purifié, restauré. Mais ce n'était pas la purification que Dieu voulait. Parce que la Bible dit clairement que Dieu n'a pas agréé. La Bible dit que Jésus dira « Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ». C'est pour ça j'ai dit « Ô Père, je viens ». C'est Jésus qui parle « Ô Père, je viens ». Pour faire ta volonté, vous voyez, pour faire ta volonté, parce que tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. Parce que Dieu ne se contentait pas de ces sacrifices-là. Pourquoi? Parce que ces sacrifices-là n'étaient pas à la hauteur de ses exigences. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement glorieux, Dieu est tellement parfait qu'il fallait un sang d'une qualité irréprochable. Le sang d'une qualité sans aucun défaut, voilà, sans aucune fraude, sans aucun défaut. Donc Jésus est justement cet agneau sans défaut qui a été donné justement à l'humanité. Donc Jésus est venu et justement, vu que Dieu n'avait pas voulu auparavant des sacrifices d'animaux, etc., parce que c'était un pédagogue, en fait, c'était pour annoncer la venue de Christ. Vous voyez? Donc ce rituel qui se faisait dans le temple de l'époque, en fait, concernant le souverain sacrificateur qui rentrait une fois dans le lieu très saint, en fait, c'était pour annoncer ce que Christ allait faire. C'était pour annoncer, en fait, l'entrée de Christ dans le troisième ciel. C'était pour annoncer
Christ qui allait traverser, frères et sœurs. C'est fort. Christ, en fait, c'était pour annoncer que Christ allait traverser les 2 premiers cieux pour atteindre le paradis et pour y déposer son propre sang. Son sang sans tache, sans défaut, sans ride, sans fraude, sans calomnie. Ce sang qui était pur, frères et sœurs, parce que Jésus a vécu une vie irréprochable. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez, donc, on nous dit que Jésus a traversé les 2 premiers cieux afin d'aller dans la présence du Père pour déposer son propre sang. Et le Seigneur a été reçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sang était à la hauteur de ce que Dieu attendait. Ce sang était à la hauteur. Ce sang était vraiment d'une pureté éclatante. Ce sang parlait plus fort que celui d'Abel. Vous voyez, ce sang était le sang de la justification parfaite de tous les hommes. Et c'est pour ça que la Bible dira que Jésus est l'avocat. Pourquoi? Parce que son sang nous purifie, nous justifie contre tous nos ennemis qui voudraient nous condamner aujourd'hui, contre le diable, contre les démons, contre les sorciers, contre tout ce que vous voulez, les francs-maçons, les Illuminati, les Rosicruciens et tous ces agents sataniques. Vous voyez? Donc, dans cette deuxième partie-là, et donc cette première partie, on pourrait dire aussi, vous avez également voilà, les sorciers. Vous avez les sorciers. Vous avez les Illuminati, vous avez les francs-maçons, les Rosicruciens, vous avez tous ceux qui sont dans les loges sataniques, vous avez tous ceux qui sortent de leur corps la nuit pour aller œuvrer pour le diable. Donc ces personnes-là se retrouvent dans le 2e ciel. Vous voyez, dans le 2e ciel. Et bien sûr, ils naviguent également dans le 1er ciel. Mais nous ne les voyons pas parce qu'ils sont invisibles. Ils sortent en esprit. Donc, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas les voir parce que la chair ne peut pas voir l'esprit. Vous voyez, donc en fait, Satan et ses agents travaillent et agissent dans ces 2 cieux. Alléluia. Et donc, pour traverser ces 2 cieux-là, il fallait un sacrifice parfait. Et c'est pour ça que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Et frères et sœurs, quand Adam et Ève sont tombés dans la désobéissance, dans le péché, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre justement un voile. Il va mettre un voile, c'est-à-dire une couverture. Et cette couverture, il va la mettre où? C'est ça la question de ce soir, en fait, du thème de ce soir. Cette couverture ou ce voile qu'il va mettre sur les nations. Vous voyez, dans Ésaïe 25, retournons dans Ésaïe 25 au verset 7, et on nous dit, et sur cette montagne, Dieu anéantit le voile qui voile tous les peuples. Donc le voile, bien sûr, que Satan a mis sur tous les peuples. La couverture que Satan a mis et qui couvre toutes les nations. Oui, toutes les nations, c'est la terre, frères et sœurs. C'est ça qu'il est important de souligner. Vous voyez? Alléluia. Donc, Satan a bel et bien mis un voile sur les nations, bien sûr, pour nous maintenir dans le mensonge, pour nous maintenir dans la captivité, dans la servitude, pour mieux nous manipuler et bien sûr pour mieux nous empêcher de connaître le véritable Dieu, pour voler la gloire au véritable Dieu. Et d'ailleurs, il n'est pas étonnant que Satan aujourd'hui se fait adorer au lieu que l'adoration revienne au Créateur. Vous voyez, donc Satan, il a mis une stratégie, c'est-à-dire il a mis un voile. Et ce voile, il a mis où, bien sûr? On va le dessiner au tableau, bien sûr. Je ne sais pas si on va voir avec la couleur verte. Peut-être avec le bleu, voilà, avec la couleur bleue. Donc Satan, il va mettre le voile où, frères et sœurs? Bien sûr, en dessous du 3e ciel. Vous êtes d'accord? Pourquoi en dessous du 3e ciel? Pour empêcher, bien évidemment, l'homme de communiquer avec Dieu. Pour empêcher l'homme de communiquer facilement avec Dieu. Pour faire barrage à cette communication entre l'homme et son Créateur.
Et ça, il est important de le souligner. Parce que si nous comprenons vraiment ce schéma, en fait, nous comprendrons plus facilement pourquoi ce monde est dans cet état de corruption, d'injustice, de guerre. Mais pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne peut plus rayonner sur les nations. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Parce qu'il y a un voile, vous comprenez? Et donc, sous ce voile-là, il y a vraiment des nids de serpents. Il y a des hommes manipulés par l'ennemi. Il y a des hommes façonnés par l'ennemi. Il y a des hommes séduits par l'ennemi. Il y a des hommes qui se haïssent, qui s'entretuent, qui sont égoïstes, égocentriques. Vous voyez, il y a des hommes qui sont envoûtés par l'ennemi, possédés par l'ennemi. Et vous voyez donc, et sous ce troisième ciel, justement, il y a des agents qui sont au service du diable, qu'on appelle les élites, bien sûr, de la pyramide, comme vous le savez. Vous voyez, donc, et qui se trouvent bien sûr au sommet. Et donc les élites. Ou bien sûr les Illuminati, ou bien sûr les francs-maçons, les rosicruciens, etc. Donc, ces agents-là sont au service de Satan et bien sûr, ils œuvrent avec Satan dans le deuxième ciel pour détruire l'humanité, pour égarer l'humanité, pour diviser l'humanité. Et regardez l'état de ce monde aujourd'hui. Voilà, la Terre, quand on la regarde de manière spirituelle, en fait, elle est complètement divisée. C'est pour ça que la Bible dit que Satan ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Il vient pour diviser. Et bien sûr, la division par la religion. Regardez aujourd'hui le monde. Il y a un seul Dieu, plusieurs religions. Donc, c'est quoi l'explication? C'est quoi? Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Satan, il divise, bien sûr, pour mieux régner. Satan, il divise pour mieux régner, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Satan, il a mis ce voile au-dessus du deuxième ciel. C'est très important de le comprendre. Vous voyez, donc, vous voyez, le voile, regardez bien, le voile d'Ésaïe 25, le voile d'Ésaïe 25 au verset 7. Vous voyez le voile qui a été prophétisé par Ésaïe qui allait être détruit et anéanti. Vous voyez, Ésaïe a prophétisé que Dieu allait anéantir le voile qui voilait toutes les nations, qui égarait toutes les nations, qui cachait les yeux des peuples pour les empêcher de voir le vrai Dieu. Vous voyez? Donc Satan qui a mis cette couverture sur toutes les nations. Vous voyez? Donc en fait, on comprend que Satan, il a mis véritablement, ce voile au deuxième ciel, mais on pourrait dire aussi que ce voile, en fait, concerne toute cette partie-là, vous voyez? On pourrait dire que ce voile concerne toute cette partie-là. Pourquoi? Parce que plusieurs hommes et femmes, plusieurs êtres humains vous diront que Satan n'existe pas. Donc, ils ne se rendent même pas compte de l'existence de Satan et ils vont vivre une vie d'ignorance. Donc en fait, ils ne se rendent même pas compte que Satan se trouve ici. Donc en fait, d'une part, ils ne voient pas l'existence de Dieu parce que ce voile-là les cache. Ce voile-là a pour but de leur cacher le paradis, de leur cacher la révélation du vrai Dieu, de leur cacher l'existence du Créateur, premièrement. Et ce voile aussi a pour but de leur cacher la vérité concernant le diable. Parce que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc en fait, on pourrait même dire que ce voile, en fait, il l'a mis entre le troisième ciel et le premier ciel. En fait, ce voile, en fait, c'est un voile qui est au-dessous du troisième ciel. Vous voyez, en dessous du troisième ciel, pour
empêcher de connaître le véritable Dieu et pour empêcher de comprendre les machinations du diable. Parce que le diable, bien sûr, il agit dans les ténèbres pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire démasquer. C'est pour ça qu'il va passer par ses mercenaires, par ses faux prophètes, par ses agents, par les faux prêtres, pour faire naître des religions, pour faire émerger des naissances de faux dieux, etc. Parce que c'est pas arrivé dans le monde comme ça, hein, les faux dieux, tout ça. Ça a été communiqué aux hommes. Et donc les hommes, bien sûr, ont permis la fabrication de ces divinités-là. Et il y en a plusieurs dans le monde. On pourrait parler de Astarté qui est devenue Marie, soi-disant la mère de Jésus dans l'Église catholique. Vous voyez, donc cette divinité-là, elle n'est pas venue comme ça. C'est-à-dire les hommes de ce monde ont reçu l'illumination et les instructions surtout au niveau du deuxième ciel. Ils ont reçu les instructions pour pouvoir faire émerger ces divinités-là. Et ces divinités-là avaient pour but d'égarer le monde et bien sûr de détourner l'adoration des humains de Dieu pour tourner cette adoration vers Satan. Parce que toute adoration qui est tournée vers les idoles est automatiquement tournée vers Satan. Parce que Satan est derrière l'idolâtrie. Vous comprenez ? Satan est derrière le péché, Satan est derrière la rébellion, Satan est derrière les idoles, Satan est derrière les religions. Donc en fait, on comprend mieux que Satan, il est très stratégique en fait. Il est très stratégique et son but, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et il agit dans l'ombre. Il agit dans l'ombre et petit à petit, il avance. Vous voyez, et les gens, ils continuent à être dans l'ignorance. Et ça, c'est complètement terrible de voir quel point il y a une puissance d'égarement sur les nations. Mais pourquoi il y a une puissance d'égarement? Parce qu'il y a un voile d'une épaisseur terrible, nous dit Ésaïe. Ce voile est terrible, frères et sœurs. Depuis Adam et Ève, là, je vous assure, ce voile que Satan a mis sur les nations, en fait, ça a provoqué beaucoup de destruction, beaucoup de guerres, beaucoup de sang qui ont coulé, beaucoup de religions, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de malheur dans ce monde en fait. Et c'est terrible de voir que en fait, malgré la venue de Jésus, l'homme continue à marcher dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la raison est simple. Il y a un voile de cette épaisseur-là. Vous voyez? Vous voyez, donc ce voile, en fait, voilà, ce voile ou cette couverture selon Ésaïe 25 au verset 7. Et on nous dit que Jésus a traversé les cieux. Il a traversé les deux cieux pour rejoindre le Père et avait bien sûr avec son sang qui était sans défaut. Et pourquoi selon vous? Bien sûr pour restaurer la création, parce que la création devait être restaurée par, bien sûr, par le sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme a été abîmé par le péché, vous voyez? Parce que la relation entre l'être humain et le Créateur a été rompue. Pourquoi il y a eu une rupture au niveau de la relation? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de dialogue entre l'homme qui est sur la terre et le ciel, le Père qui se trouve au paradis. Il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus de relation. Donc forcément, l'homme ne pouvait plus connaître l'amour véritable. C'est pour ça que l'homme va commencer à haïr, à jalouser son prochain, à commettre l'adultère, à violer, à commettre la pédophilie. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Vous devez savoir que tout être humain qui ne marche pas selon la parole du Seigneur, qui ne marche pas dans les ordonnances, dans les préceptes du Seigneur Yahushua, ce sont des hommes qui ont un voile. Même s'ils se disent chrétiens, même s'ils se disent convertis, même s'ils se disent être nés d'en haut, même s'ils se disent baptisés, morts et ressuscités en Christ, si quelqu'un ne marche pas dans les ordonnances du Seigneur, si quelqu'un n'a pas l'amour, c'est pour ça que Jésus a dit, si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne pourrez être mes disciples. Tous vont reconnaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Et pour avoir de l'amour, pour recevoir l'amour de Dieu, il faut être en connexion avec lui. Et pour être en connexion avec lui, il faut recevoir Jésus. Parce que Jésus est le seul qui a traversé. Donc, le disciple, ici, il est en relation avec son Père. Jésus a dit, je suis dans le Père, le Père est en moi.
Et donc forcément, quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus, par conséquent, il est le grand souverain sacrificateur. Donc, par conséquent, nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes en communion mutuelle, comme le dira 1 Jean au chapitre 2. Vous voyez, donc nous sommes en communion mutuelle et le sang de Christ, nous dira Jean, nous purifie de tous nos péchés. Le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. Pourquoi le sang de Christ et pas le sang d'un autre? Parce qu'aucun autre n'a traversé les deux cieux ou les cieux. Aucun autre, selon Hébreux 4, regardez, selon Hébreux 4, aucun autre n'a traversé les cieux. Regardez. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et son nom c'est Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez donc, il est le seul qui a traversé les cieux. Et quand l'Épître aux Hébreux nous parle des cieux, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc le ciel physique que nous voyons ou visible, le ciel astral que nous ne voyons pas, donc le ciel spirituel où opèrent les démons, et bien sûr le ciel où réside la gloire de Dieu, où réside la présence du Père, où réside la gouvernance de Dieu, le Créateur. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jean, quand il a vu le livre cacheté, il a vu que personne n'était digne et il a commencé à pleurer dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez déjà lu ce passage-là. On nous dit que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jésus dira quoi? Ne pleure pas, Jean, parce que moi, l'agneau de Dieu, j'ai vaincu, mon sang a coulé, Donc c'est moi qui détiens les clés du séjour des morts, les clés de la mort, les clés de David. C'est lui qui détient les clés du salut, les clés de la vie éternelle, les clés du paradis, frères et sœurs. Donc les clés, pourquoi? Parce qu'il a traversé, parce que son sang seul a coulé. Donc ce n'est ni le sang de Mohamed, ni le sang de Bouddha, ni le sang de Marie chez les catholiques, ni le sang de Joseph. Donc nous ne devons vouer aucun culte à aucun autre que Jésus-Christ seul. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Actes 4, 12, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel. Sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons aller au Père. Vous voyez? C'est pour ça que Paul dira dans 1 Timothée 2, il dira il y a un seul médiateur. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens préfèrent écouter tout bêtement ce que dit la religion, la tradition, le mensonge des hommes, et bien sûr c'est les démons qui sont derrière, au lieu d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Pourquoi un seul médiateur? Le médiateur, il fait office de pont. Vous voyez, donc Jésus est comme un pont entre ses disciples et le Père. Pourquoi un pont? Parce que son sang, en fait office de pont entre nous et le Père. Son sang, en fait, représente le pont. C'est-à-dire, le pont, c'est le sacrifice. Le pont, c'est la relation. Le pont, c'est la justification. Vous voyez? Donc Jésus est le sacrifice. Et donc, il est le seul qui a traversé les 3 cieux. Il est le seul effectivement, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et sous le ciel, hein, mais c'est terrible. Il faut qu'on voit cette parole-là parce que c'est vraiment puissante cette parole-là. Merci Seigneur. On va partir dans Acte 4 là parce que il me paraît important de voir ce passage-là. Alléluia. Voilà, on va partir dans Acte 4. Regardez Actes au chapitre 4 et regardez ce que nous dit Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Mais c'est terrible. Merci Seigneur pour ta parole. Pierre dit au verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle.
Et il dit, il n'y a de salut, écoutez bien, il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a traversé les cieux. C'est quand même terrible. Et on vous a dit que vous pouvez prier Marie, vous pouvez faire le chapelet, vous pouvez prier les saints, vous pouvez passer par Saint-Expédie, Saint-Antoine de Padoue, que vous pouviez vous adresser aux hommes, vous dire vos péchés aux prêtres. Vous avez vu comment on vous a trompé là? Vous voyez comment on vous a trompé là? On nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, en aucun autre. Et regardez ce que dit Pierre. Car il y a sous le ciel, il parle de quoi? De ce qui est sous le ciel. Waouh! Mais c'est terrible. Il dit, il n'y a sous le ciel. Vous voyez, regardez. Ah, c'est terrible, merci Seigneur pour ta parole. Il dit, il y a sous le ciel. Et Paul, bien sûr, fait référence à qui? Il fait référence, Pierre, il fait référence au deuxième et au premier ciel, bien sûr. Et bien sûr sur la terre également. Donc, il veut dire que il n'y a sous le ciel, quand il dit sous le ciel, bien sûr, ça englobe les deux premiers cieux. Donc, sous le ciel, bien sûr, nous avons vu, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a tout ça. Donc, les sorciers ne sont pas dignes, ils ne sont pas morts pour vous. Les divinités que nous adorons dans les religions ne sont pas morts pour vous. Vous voyez, ici se retrouvent toutes les divinités des religions, que ce soit Bouddha, Shiva, Kali, la Marie des catholiques, soi-disant, là, vous voyez, tous les saints de l'Église catholique se retrouvent ici au deuxième ciel. Donc, toutes ces divinités-là qu'on a fait passer pour des saints et tout ça, ce sont des démons en réalité. Satan se déguise en ange de lumière pour vous faire croire, bien sûr, à toutes sortes d'inepties et pour vous emmener en enfer. Donc, en fait, ces divinités-là n'ont pas traversé les cieux pour vous. C'est-à-dire, les hommes non plus n'ont pas traversé les cieux pour vous. L'apôtre, l'apôtre de l'Église catholique, là, le pape, il n'a pas traversé les cieux pour vous. Donc, que personne ne vous trompe. Donc, vous voyez, toutes les personnes qui se prosternent devant le pape, ce sont des personnes qui sont sous la colère de Dieu. Ils ont préféré adorer la créature que le Créateur béni éternellement. Le Créateur qui est au paradis. Le Créateur, frères et sœurs, on parle du Créateur. Celui qui vous a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, les oiseaux, les animaux. Celui qui a tout créé, frères et sœurs, entre ses mains, par sa parole puissante. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Donc quand les hommes se prosternent devant les pasteurs, dans les églises évangéliques, tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'abomination. Donc quelqu'un qui se prosterne devant un pasteur, c'est quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui est voilé par les démons, c'est quelqu'un qui a une grosse couverture sur ses yeux et il est dans les ténèbres les plus profonds, frères et sœurs. Vous voyez, c'est la confusion. Alors que Pierre lui-même dira à Corneille, lève-toi, je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Et même Jean qui a voulu adorer l'ange lui dira, lève-toi Jean, je suis ton compagnon de service, ton compagnon. Nous sommes tous des compagnons, nous sommes ici pour nous aider, pour prier les uns pour les autres, pour nous encourager les uns les autres, pour nous exhorter, pour nous enseigner, etc. Mais nous ne sommes pas ici pour prendre une position dominante ou supérieure à vous. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ et Jésus est la tête, c'est lui l'autorité divine. Alléluia. Donc vous voyez, c'est la confusion dans ce monde est inspiré directement par les démons, c'est-à-dire par le deuxième ciel et le premier ciel, où sont logés les démons, où travaillent les démons. Vous devez savoir que le diable, quand il est tombé avec les 1/3 d'anges, on nous dit que 1/3 d'anges dans Apocalypse 12, Apocalypse 12 nous parle de 1/3 d'anges qui représentent des milliards et des milliards. Quand ils sont tombés sur la terre, frères et sœurs, ils sont tombés au deuxième ciel, ils sont tombés au premier ciel. Et bien sûr, sur la terre, quoi. Le premier ciel représente la terre, en fait. C'est ça qui est important de comprendre. Le premier ciel représente la terre. Alléluia. Et le deuxième ciel, c'est la partie que nous ne voyons pas. Donc, Satan est tombé avec 1/3 de démons. Et donc forcément, il ne va pas rester les bras croisés. Vous croyez quoi? Il est rusé, la Bible dit qu'on l'appelle le malin. Le malin, c'est qu'il est malin. C'est qu'il ne viendra pas avec des cornes. Vous croyez quoi? Et quand Satan regarde ce monde, mais il est en pleine assurance. Il est en pleine assurance, je vous dis. Parce que l'homme boit facilement des conneries, excusez-moi l'expression, l'homme boit facilement des inepties, l'homme dit oui à tout, l'homme a une confiance aveugle dans la tradition, dans la religion, mais on se dit, mais quel monde de confusion.
Tout ça parce que sur la tête des nations, il y a une couverture épaisse comme ceci. Vous voyez, un voile d'une grosse épaisseur. Et bien sûr, ça égare les hommes, ça égare l'humanité, ça égare des multitudes. Donc, ce que vous voyez, par exemple, le pape qui va faire le tour du monde et qui est adulé, qui est acclamé, qui est applaudi, vous trouvez ça normal? Vous voyez, l'idolâtrie criminelle, la Bible dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu va s'abattre bientôt sur la terre. C'est à cause de ces choses-là. Parce que le pape, est-ce qu'il est mort pour vous? Est-ce qu'il a traversé? En fait, la question, c'est simple. Ce soir, l'enseignement est simple. Qui est-ce qui a traversé les cieux? Voilà la question. On ne va pas transiverser, d'accord? On va pas savoir qui a raison, qui a tort. C'est la parole qui a raison. Que dit la parole? Est-ce que le pape, il a traversé les cieux? Est-ce que Marie, elle a traversé les cieux? Il est écrit où? Si c'est possible que cela est écrit, montrez-nous. C'est écrit où? Moi, ma Bible dit que Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur et c'est le seul qui a traversé les cieux. Et on va repartir dans Hébreux 4 dans un instant parce que c'est important ce verset de le comprendre, hein, frères et sœurs. Alléluia, c'est très important. Regardons encore dans Hébreux 4 là. Hébreux 4, donc Jésus, le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il a traversé, c'est le seul qui a traversé les cieux. Donc vous voyez toutes les religions que vous retrouvez dans le monde là, frères et sœurs, il faut fuir. Il faut fuir. Alléluia. Et on nous dit, il y a sous le ciel, regardez, non mais c'est quand même incroyable. Et en fait, on comprend mieux certaines choses là, ce soir encore. Il y a sous le ciel aucun autre nom, aucun autre nom. Mais est-ce que les gens ne comprennent pas la parole du Seigneur? Ils sont tellement bouchés au point où Ésaïe dira, le Seigneur les a bouchés les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir, endurci le cœur pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Ils sont devenus insensibles. Des pierres sont plus tendres que les êtres humains aujourd'hui. Je vous dis, les pierres sont plus tendres que les êtres humains aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus a dit, il connaît ses brebis. Ceux qui lui appartiennent, il les connaît. Pour les autres, écoutez bien, c'est écrit dans la parole, il y a un lac de feu qui est préparé pour les rebelles, pour les pécheurs, pour les impies, pour les calomniateurs, pour tous ceux qui raidissent leurs coups. Il y a un lac de feu qui les attend. C'est écrit. Et ils n'y échapperont pas. C'est écrit, le Seigneur, il a déjà annoncé les choses. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ne vont jamais se repentir. Même si vous leur donnez cette vérité-là, ils ne vont jamais se repentir parce qu'ils préfèrent croire en eux-mêmes. Ils préfèrent croire en l'homme. Ils ont mis leur espérance, leur confiance en l'homme. Parce que l'homme, bien sûr, vous donne des messages, bien sûr, pour ne pas vous réveiller l'esprit. Mais au contraire pour vous endormir. On vous prêche quoi? Le purgatoire, tout ça. On vous prêche l'Assomption de Marie. On vous prêche, si vous venez à l'église, vous allez être bénis. Vous voyez les messages diaboliques, vous voyez toutes les doctrines de démons, frères et sœurs, que vous retrouvez dans le monde là. Vous savez, que ce soit le purgatoire, que ce soit l'évangile de prospérité, l'évangile de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu toujours en grande pompe, l'homme de Dieu qui met l'accent sur le miracle, mais non pas sur la parole vivante, non pas sur l'évangile, non pas sur la guérison divine, non pas sur la repentance, non pas sur la sanctification, non pas sur le retour de Jésus, non pas sur les prophéties de l'Apocalypse. Tout ce qui vous prêche matin, midi et soir, miracle, 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 miracle. Sachez que cet évangile-là a pris naissance ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs faux pasteurs ont pactisé avec le diable et le soir, ils sortent de leur corps et ils se retrouvent ici, dans le deuxième ciel. Ils sont là, dans le monde physique, dans le monde visible. Donc, ils se retrouvent ici. Ils se retrouvent ici pour mieux revenir ici, bien sûr, afin de faire des dégâts, afin d'envoûter les gens, afin de mettre des choses en place, afin de tendre des pièges aux hommes, afin de lancer des malédictions, afin d'empoisonner les habitations, les habitants de la terre, afin de lancer des flèches également. Les flèches. Vous savez, la Bible nous parle des traits enflammés du malin qui sont lancés bien sûr par les sorciers, par les démons. Vous savez, ceux qui jettent des sorts, on nous parle de la magie blanche, la magie rouge, la magie noire, tout ça. Vous voyez, l'astrologie, la médiumnité, tout ça. Vous voyez,
Voilà, ça concerne cet endroit-là stratégique. Cet endroit, c'est là où tout se passe, frères et sœurs. Et quand les hommes rentrent en communion avec des démons, c'est ici, le deuxième ciel. Les démons se trouvent ici, le deuxième ciel. Et donc, justement, les hommes qui ont pactisé avec les démons, ils reçoivent des instructions ou des illuminations du troisième œil. Donc, ils peuvent voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en alliance avec eux. Bien sûr, et nous, les disciples de Jésus, nous sommes en alliance avec le troisième ciel. Nous sommes en alliance avec le troisième ciel, ce qui fait que Dieu nous donne sa pensée, Dieu nous inspire, Dieu nous parle, Dieu nous conduit par son esprit, Dieu nous conduit dans toute la vérité. Dieu nous communique la pensée de l'esprit qui est l'amour, qui est le pardon, qui est la soumission, qui est la douceur, qui est le partage, qui est la persévérance, qui est, la charité, la compassion et toutes ces bonnes choses-là, toutes ces bonnes choses qui viennent de Dieu. Et toutes les bonnes choses qui nous est données dans la parole, là, en fait, viennent directement du troisième ciel. C'est-à-dire, il y a un transfert. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je vais vous dire quelque chose, Satan ne peut plus réclamer les âmes de tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes reliés à un cordon ombilical. Et dans ce cordon ombilical, il y a le sang de Jésus-Christ qui coule en nous. Et Satan ne peut plus vous réclamer. Parce qu'on ne peut pas manger la vie. Parce qu'on ne peut pas manger Jésus. Parce qu'on ne peut pas manger le corps de Christ. Parce qu'on ne peut pas manger les enfants de Dieu. Parce que nous sommes supérieurs aux démons. Ce sont les démons qui sont sous nos pieds. C'est nous qui pouvons manger les démons par la prière. Nous pouvons les lier. Nous pouvons les capturer. Nous pouvons détruire leurs œuvres, leurs manigances. Parce que nous sommes bien sûr à une position supérieure à eux. La Bible dit quoi, frères et sœurs? Que nous sommes assis avec Jésus au troisième ciel. C'est écrit. C'est écrit, frères et sœurs. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On pourra aller le voir également. Merci Seigneur. On va partir dans Éphésiens. Il y a trop de choses à voir en fait. Merci Seigneur. Voilà. Donc, on va revenir ici après. Hein, d'accord? On va revenir ici après. On va partir dans Éphésiens. Merci Seigneur pour ta merveilleuse parole qui vraiment nous fait du bien. Aïe, 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 aïe. Je crois que les chrétiens qui comprennent cet enseignement-là, ce sont des personnes qui ne vont plus se faire berner. Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous n'allez plus vous faire berner, je vous dis. Regardez-moi ça. Waouh, merci Seigneur. Regardez-moi cette parole. Mais c'est terrible. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous fait du bien ce soir. Au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Regardez-moi cette parole au verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, aïe, 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 et il nous a fait asseoir ensemble. On est assis ensemble, c'est-à-dire avec Jésus, avec le Père, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et quand on nous parle des lieux célestes ici, ça concerne quelle partie des cieux, là, frères et sœurs? Quand on nous parle des lieux célestes, la Bible nous dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est-à-dire, c'est cette partie-là des trois cieux, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire, on est assis avec Christ ici. C'est-à-dire, vous êtes à une position supérieure. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça que Jésus nous a dit à nous, les disciples, voici, je vous ai donné l'autorité. Pourquoi l'autorité? Parce que nous sommes à une position supérieure aux démons. Donc, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous vaincre. Rien du tout ne pourra vous vaincre. Donc, toi qui es disciple de Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie à Jésus, dors en paix. Si tu n'es pas dans le péché, si tu n'es pas dans l'iniquité, si ta vie est en règle, dors sur tes deux oreilles. Personne ne peut te toucher. Tu es dans la main du Père. Tu es dans le cœur du Père. Tu es assis sur ton trône. Alors qui peut te manger? Dors en paix, mon ami. Arrête d'être soucieux. Arrête d'être dans les inquiétudes. Arrête de penser au lendemain. Dieu prend soin de toi. La Bible dit que lui-même prendra soin de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en lui. Vous êtes en lui.
Donc ce n'est pas parce que tu traverses une petite épreuve que tu vas baisser les bras tout de suite, que tu vas retourner dans le monde. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes financiers que tu vas rétrograder, que tu vas te prostituer pour avoir de l'argent. Non, parce que Jésus va prendre soin de toi. En réalité, il est en train de t'enseigner. Et en réalité, tu ne manques de rien parce que tu es dans une position supérieure et tu es avec le plus grand banquier, le banquier par excellence. Tu n'as pas besoin de ces pourritures d'argent, d'euros qu'on appelle dollars, qu'on appelle yens, qu'on appelle livres sterling, parce que tu es avec le banquier des banquiers, le Seigneur des seigneurs. Quand je dis le banquier des banquiers, c'est lui l'homme de Galilée le plus riche. C'est lui qui possède toutes les richesses. Il peut te donner tous les milliards que tu ne peux même pas soupçonner. Il est l'homme le plus riche de tous les temps. Il a créé ce que personne n'a fait. Frères et sœurs, il a des cadeaux, des grâces en multitude pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il est important de comprendre. Nous n'avons pas un petit Dieu, nous avons un grand Dieu. Nous avons le souverain sacrificateur qui est assis sur son trône et qui a traversé les cieux de temps plus. C'est pour ça que la Bible nous dit qui peut nous condamner, qui peut condamner les enfants de Dieu. Christ est mort pour nous à plus bien forte raison. Christ nous aime. Qui peut nous condamner, frères et sœurs? Personne. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui? Donc ne vous laissez pas avoir par tous ces sorciers-là qui vous prêchent l'évangile de prospérité, qui vous prêchent la polygamie. C'est quoi cet évangile-là? L'évangile de l'impureté, l'évangile de l'iniquité. Et voilà pourquoi le jugement de Dieu arrive sur ces personnes-là, sur ces vieux pasteurs, sur ces pasteurs corrompus. Pourquoi? Parce qu'on a égaré le peuple, parce qu'on ne vous a pas parlé des choses qui vous dévoilent votre identité. Parce qu'en fait, l'évangile que nous sommes en train de prêcher ce soir, c'est pour vous faire prendre conscience de votre identité. Parce que regardez les chrétiens aujourd'hui, regardez dans les églises comment ça va pas. On vous dit, venez à l'église, il y aura une séance de guérison, de miracle. Mais on s'en fiche, laisse le Seigneur à sa place, il guérit s'il veut. Il connaît les cœurs, il fait son œuvre, sa parole, si elle est prêchée, le Seigneur guérit, le Seigneur libère, sa parole est la plus grande force pour guérir nos cœurs. Et on n'a pas besoin de la guérison. La guérison, c'est la parole, premièrement. Ensuite, la manifestation de la parole nous guérit naturellement. Les démons s'en vont, le Seigneur nous sanctifie. La présence du Seigneur, c'est ça la guérison. Et la présence du Seigneur, nous pouvons l'avoir en prêchant la vérité, en étant conduits par le Saint-Esprit, en étant dans l'atmosphère de Dieu, en étant baignés dans la sanctification. On n'a pas besoin d'entendre séance de miracles, séance de guérison. Fuyez ces hommes-là, frères et sœurs. Fuyez, je vous dis, parce que Dieu ne marche pas avec ces personnes-là qui vous prêchent les miracles, tout ça, matin, midi et soir. En réalité, c'est pour vous attirer dans des traquenards, pour vous escroquer, pour vous demander de l'argent, pour payer leur électricité, pour payer leur location de bâtiments, etc. Et donc, ils ont complètement fait faillite par rapport à la foi. Ils se sont détournés de la simplicité de l'évangile. Et la simplicité qui consiste à prêcher la parole et à laisser le Seigneur faire son œuvre. Vous voyez, à force de mettre des méthodes, ils ont mis le Seigneur derrière. Et ce qui fait que le Seigneur ne peut plus œuvrer parce que ce sont eux qui ont pris la première place. Alors que la Bible dit que c'est Jésus qui doit être à la première place. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces. Alors que dans les églises, c'est les pasteurs qu'on aime le plus, c'est les pasteurs qu'on acclame. C'est les pasteurs qu'on adule. Vous voyez, c'est les prêtres, les papes, voilà. Et vous êtes toujours à la position inférieure. Mais vous n'avez pas compris que ce n'est pas ça l'évangile. Moi et toi, mon frère, ma sœur, toi qui as reçu Jésus, toi qui as accepté Jésus, toi qui t'es repenti de tes péchés, toi qui es mort par les eaux du baptême et qui a été ressuscité par les eaux du baptême, mais mon ami, tu ne sais pas la puissance que tu as, tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas la puissance qui habite en toi, tu ne connais pas le Dieu. Hier, je méditais dans Hébreux 2 là-bas, la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes sa maison, mais tu comprends un peu ce que je veux dire là ou pas? Nous sommes sa maison, c'est-à-dire son esprit habite en toi, son esprit habite en toi, nous sommes sa maison, il habite en nous. Qui peut te manger? Quel accident de voiture peut te violenter? Quel homme peut mettre la main sur toi? Si l'Esprit de Dieu est en toi, qui peut faire quelque chose contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi, mon ami? Qui? Il
faut comprendre l'évangile, hein, frères et sœurs. Il faut vraiment comprendre l'évangile hein, quand on nous dit que tous les démons, les autorités, les principautés lui ont été soumis. Parce qu'il est à la position supérieure. Les autorités de ce monde lui ont été soumis. Tout vient de lui et tout a été créé par lui. Tout vient de lui. C'est lui l'autorité par excellence. Donc remettons Jésus à sa place. Il est la première place dans la vie d'un être humain. Il devrait être à la première place. Donc arrêtons avec cet évangile qui parle des hommes, qui parle des démons, qui parle des entités, les idoles, tout ça là, les statues, les crucifix, tout ça. Arrêtons avec ça. Soyons simples. Dieu vous a fait les choses de manière simple. Dieu vous a donné un évangile simple, mais vous avez compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de ce monde a contaminé les églises, malheureusement. L'esprit de ce monde, l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Mais c'est terrible. Hein? La Bible dit que Jésus nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc frères et sœurs, vous êtes ici. Vous êtes ici en tant que chrétiens. Vous qui craignez Dieu, vous qui marchez dans la sanctification, vous qui n'êtes pas dans le péché, vous qui n'êtes pas sous la domination du péché. Vous êtes ici. Et pour ceux qui ne sont pas encore ici, pour ceux qui sont encore dans le péché, il faut vous repentir. Parce que vous êtes ici actuellement, mais vous êtes ici. C'est-à-dire, les démons sont supérieurs à vous. Les démons vous contrôlent. Les démons vous inspirent. Les démons vous dominent. Et pour que vous puissiez dominer les démons, vous devez vous repentir. Vous devez crier à Jésus. Vous devez vous prosterner devant Jésus. Vous devez implorer sa grâce, sa miséricorde, qui puisse vous aider à être délivré de tout ce qui vous rend captif. Que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie, que ce soit la masturbation, que ce soit, l'adultère, que ce soit la fornication, voilà, tous les péchés que vous connaissez, la calomnie, le mensonge, la fraude, le dérèglement, l'homosexualité, le lesbianisme, je ne sais pas, il y a encore plein d'autres choses, la zoophilie, la méchanceté, la haine, le manque de pardon, tout ça. Vous voyez, si vous voulez avoir la position supérieure aux démons, vous devez faire la paix avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est fidèle et juste pour vous pardonner vos péchés et bien sûr pour vous mettre à une position supérieure à laquelle vous êtes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a traversé les cieux. Alléluia. Et donc, effectivement, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel, nous dira Acte 4. Regardez. Pour revenir à ce passage-là, donc, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Et pourquoi vous allez vous mettre sous le joug d'un homme, sous le joug d'une culture, sous le joug d'une organisation pastorale, je ne sais pas quoi. Mes frères et sœurs, comprenez l'Évangile. L'Évangile est venu pour vous libérer de tout joug, de tout ce qui vous rend esclave. L'Évangile n'est pas venu pour vous asservir dans un bâtiment ou quoi que ce soit. Sentez-vous libre. C'est Jésus qui est votre guide. C'est le Seigneur qui est mort pour vous. C'est le Seigneur qui a donné sa vie et son sang pour vous, frères et sœurs. Que personne ne mette la main sur vous. Alléluia. Donc, on nous dit, vous voyez, il y a sous le ciel, hein, vous voyez, donc sous le ciel. Voilà. Quand on parle de sous le ciel, hein, bien sûr, il y a sous le ciel, c'est-à-dire sous le troisième ciel, bien sûr, aucun autre nom qui a été donné. C'est ni le nom de Shiva dans la religion tamoule, ni Kali dans la religion tamoule, ni Bouddha dans le bouddhisme, ni Mohamed dans la religion musulmane, ni Marie chez les catholiques, aucun autre nom. Donc ceux qui prient un autre que Jésus-Christ sont sous l'idolâtrie. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Vous savez pourquoi? L'idolâtrie, en fait, c'est le fait de prier quelqu'un qui est, en fait c'est simple, quelqu'un qui est faillible. Quelqu'un qui est faillible, quelqu'un qui n'est pas le Tout-Puissant, quelqu'un qui n'est pas le Créateur. Voilà, l'idolâtrie c'est ça. L'idolâtrie c'est
de prier un autre que celui qui a traversé les cieux. Et bien sûr, celui qui a traversé les cieux, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Mais c'est fort, Jésus est le seul qui a traversé les cieux. Et littéralement, en fait, il faut comprendre qu'il a traversé le voile. Vous vous rappelez, hein, frères et sœurs, la dernière fois quand on a vu dans le livre de Matthieu, le voile qui s'est déchiré. Vous vous souvenez dimanche dernier? Quand le Seigneur a rendu l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. En fait, ce voile, c'était le voile de Ésaïe 25, au verset 7. Donc, Jésus, quand il a rendu l'esprit, il venait automatiquement de traverser le voile. C'est-à-dire, vous savez, le voile ici, la grande partie bleue là, vous voyez? Ou la couverture. Jésus venait de traverser, vous voyez? C'est-à-dire, dans l'esprit, il avait déjà traversé, la voie était libre. C'est-à-dire, il avait déjà traversé dans le prophétique, mais il n'était pas encore monté. Il avait déjà traversé, mais il n'était pas encore monté. Pourquoi? Parce qu'il devait aller libérer Abraham, Isaac, Abel, Jacob, Zacharie, Jérémie, tous les prophètes, tous ses serviteurs, tous ses fidèles, tous ceux qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont gardé la foi, tous ceux qui ont été persécutés à cause de son nom, tous ceux qui sont allés jusqu'au bout, frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'on nous dit que les tombes se sont ouvertes. Les tombes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que le sang avait coulé. Parce que le sang avait coulé. Pour tous les justes. Pour tous les justes. Alléluia. Pour tous les justes. Donc le Seigneur est parti libérer les captifs qui étaient retenus dans le séjour des morts. Dans une partie de repos dans le séjour des morts. Il y avait deux parties. Le lieu de tourment et le lieu de repos. En attendant que la perfection vienne. En attendant que l'accomplissement vienne. Jésus qui est l'accomplissement et son sang, bien sûr, a permis l'accomplissement de la loi de Moïse, des prophètes, des psaumes et de tout ce qui a été dit sur lui. Donc, en fait, il fallait que Jésus descende, récupérer tous ses serviteurs et les emmener avec lui. C'est-à-dire, Christ a traversé... Non, mais ça a dû être un jour glorieux. Ça a dû être vraiment un jour merveilleux. Quand le Seigneur, avec toute la troupe de justes derrière, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, qui chantaient le Seigneur, Alléluia pour l'agneau qui a vaincu les démons, qui est parti jusqu'au bout, Alléluia, à lui la gloire, à lui la majesté, à lui l'honneur. Et j'imagine aussi les anges tout autour, en train d'adorer, de chanter le cantique de Moïse, en train de chanter la gloire de Dieu, oh là là, en train d'encenser l'agneau, en train d'élever l'agneau. Et bien sûr, ils étaient en train de traverser tous ensemble Jésus devant. Ils étaient en train de traverser le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Aïe, 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 aïe. Ça a dû être un jour, mais terrible. Ça a dû être un jour terrible. Oh my God. J'espère que le Seigneur pourra nous montrer un jour en songe comment c'était ce jour-là. Mais j'imagine même pas la gloire. J'imagine même pas les démons, comment ils étaient confus ce jour-là. On nous dit qu'ils ont été terrassés, Aïe, 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 aïe. On nous dit qu'ils ont été mis à terre, ils ont été rendus en spectacle devant le monde, devant les nations. Et j'imagine même pas quand le Seigneur est passé ici, là, quand il a traversé le premier ciel, quand tous les démons étaient en train de le voir avec Abraham, avec les autres. Oh, la confusion dans le camp de l'ennemi. J'imagine même pas tous les démons, comment ils étaient à terre, comment ils étaient courbés au niveau de l'échine, comment ils étaient à genoux devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Créateur. J'imagine même pas la posture de tous ceux qui étaient là ce jour-là, quand le Seigneur est en train de passer. Quel jour dans les annales, frères et sœurs, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y a eu qu'un seul jour où le Seigneur a délivré officiellement l'humanité de l'emprise de Satan, frères et sœurs, qui nous a délivrés véritablement et qui nous a mis, frères et sœurs, nous les hommes mortels, à une position supérieure aux démons. Mais frères et sœurs, quel jour glorieux. Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte là. Vous vous rendez un petit peu compte là de ce jour-là? Waouh, mais ça a dû être un jour mais merveilleux, magnifique, glorieux. Et tous ceux qui attendaient ce jour avec impatience, tous ceux qui étaient retenus justement dans le séjour des morts, ça a dû être vraiment un jour extraordinaire. Quelle chance d'avoir été à cette époque-là
Alléluia. Quelle chance. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Vous voyez, donc le Seigneur, il appelle tous ceux qui entendent sa voix. Le Seigneur dit aux hommes qu'il est le seul qui a traversé les cieux. Il est le seul. Donc, arrêtez avec le langage papa pasteur, mon père spirituel. Arrêtez avec ce langage-là. C'est Jésus votre père spirituel. C'est lui votre père spirituel. Ne mettez personne au-dessus de vous. Ne mettez personne entre vous et Jésus. C'est Jésus qui est entre vous et le Père. C'est tout. Pas d'idolâtrie, frères et sœurs, parce que Satan, il a mis beaucoup d'idolâtrie en place pour nous faire rater le ciel. Il a mis tellement de pièges en place pour nous faire rater le ciel, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On continue. Alléluia. Et on nous dit quoi dans... voyez, on va partir dans Hébreux 9. Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé. Vous voyez, on nous dit que Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Vous savez, il y avait le premier tabernacle dans le temple à l'époque de Moïse, n'est-ce pas? C'était vraiment de cette création. Ça a été fait par l'homme, bien que Dieu a donné les instructions, mais c'était de la création des hommes. Mais là, on nous dit que Jésus, il a traversé, regardez, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Mais je ne sais pas si tu peux te rendre un peu compte là. Il a traversé, c'est-à-dire c'est le seul qui a traversé ici, le seul. Même Élie qui a été enlevé, il n'a pas traversé. C'est impossible. C'est impossible que... Vous savez, Élie, on nous parle de Élie et de Enoch qui ont été enlevés. Vous souvenez de ces deux serviteurs du Seigneur. Donc, ils ont été enlevés, mais ils n'ont pas été enlevés ici. Hein? Non, parce que la voie n'était pas encore libre. Et Dieu est juste. Donc, Dieu les a cachés quelque part. Où, je ne saurais vous dire. Mais Dieu les a cachés quelque part. Bien sûr, Jésus, il est le seul parce qu'il fallait du sang. Il fallait le laisser passer pour entrer là-haut. Vous voyez? Il fallait le laisser passer. Vous voyez? Donc, Jésus avait le laisser passer. Vous voyez, c'est comme une carte, c'est comme un badge. Vous voyez? C'est comme un badge. Et ce badge-là, il le fallait absolument. Parce que Dieu est tellement saint, Dieu est tellement pur, qu'il fallait vraiment le sang de Christ qui était parfait pour rentrer là-haut. Donc Christ était le seul qui rentrait là-haut. Il est le seul. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de le voir à travers la parole du Seigneur dans quelques instants. Donc, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Et regardez ce qu'on dit la parole là, ce que dit la parole. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et on nous dit non avec le sang des boucs et des veaux. Vous voyez, il est entré une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'en sortira plus jamais. C'est sa demeure éternelle. Et c'est la demeure aussi de tous ceux qui vont persévérer dans les voies de Jésus. Il est entré dans ce tabernacle une fois pour toutes dans le lieu très saint qu'on appelle le paradis, bien sûr. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais regardez, mais avec son propre sang. Waouh! Waouh, quelle parole! Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Waouh! C'est terrible. Quelle parole! Vous voyez, Jésus est rentré avec son propre sang. Vous voyez? Donc, si quelqu'un vous dit de le suivre, si quelqu'un vous dit de venir à son église, si quelqu'un vous fait la cour pour que vous veniez écouter ses prédications, tout ça là, demandez-lui, est-ce qu'il est mort à la place de Jésus? Demandez-lui le sang, parce que c'est ça la question à lui poser. Est-ce que c'est toi qui es monté au 3e ciel avec le sang pur ou c'est Jésus-Christ? Donc c'est Jésus que tu dois suivre, mon frère, ma soeur.
C'est Jésus-Christ seul que tu dois suivre. Ce n'est ni un homme, ni une église. Bien sûr, tu peux écouter une prédication qui vient du Seigneur et tout ça. Tu peux être fortifié, etc. C'est pas ça le message. Mais que personne ne vous contrôle en fait. C'est ça le message. Vous voyez, que personne ne mette la main sur vous. Vous voyez, qu'aucun pasteur vous dise « Venez dans mon église et restez-y éternellement parce que c'est là où réside le Seigneur ». Ce genre de comportement vous montre tout de suite que Dieu n'est pas là. Il n'y a pas besoin de forcer. On ne prêche pas pour que les gens restent déjà. On prêche pour libérer les captifs. Ceux qui ne veulent pas être libérés, vous sortez. Ceux qui ne veulent pas du salut, vous sortez. Nous, on continue. Vous voyez ce que je veux dire? On continue avec le même message. On ne changera pas de message à la vie, à la mort. Au nom de Yahushua, on ne changera pas de message. Ceux qui ne veulent pas de Jésus, vous pouvez partir. Même si j'ai dit, même s'il y a 2, 3 abonnés, c'est le plus important. Du moment que ces 3 abonnés sont de qualité, aiment le Seigneur et sont sauvés. La Bible dit qu'il y a au ciel une grande joie pour une seule âme qui est sauvée. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas les prédicateurs de la foule. Nous sommes les prédicateurs qui voulons que les âmes connaissent Jésus, qu'il puisse y avoir des véritables conversions. Vous voyez, c'est ça qui réjouit notre cœur. On ne veut pas des foules, des multitudes, on veut de la qualité, on veut que l'Église soit préparée, que l'Église connaisse Jésus, on veut connaître la parole, on veut nager dans la révélation, on ne veut pas autre chose en fait. Vous voyez? On ne veut pas autre chose. On veut Jésus-Christ seul, matin, midi et soir. On veut avoir les yeux fixés vers lui. On veut être encouragé par Jésus, par sa parole, par son Esprit Saint, par des témoignages. Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas autre chose. Donc tous ceux qui ne veulent pas, vous partez. Vous voyez? Il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Il y a à boire et à manger. Il y a toutes les religions. Nous, on prêche la parole. On vous dit voilà la réalité. La réalité, c'est ça. Voilà, la réalité, c'est ça. Voilà. Maintenant, vous connaissez la vérité. Faites votre choix. Jésus n'est pas un dictateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Jésus est venu avec son propre sang et il a obtenu une rédemption éternelle en traversant les cieux, c'est-à-dire les 3 cieux. Vous voyez, on nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, regardez, le sang de Christ. Donc Christ qui a donné son sang lui-même sans tache à Dieu et il nous purifiera des œuvres mortes au niveau de notre conscience afin que nous servions le Dieu vivant. Vous voyez? Donc on parle bien sûr du sang qui a été livré sans tache, c'est-à-dire sans péché, sans fraude. C'est pour ça que on ne se lasse pas de vous dire que c'est Jésus seul qu'il faut servir, frères et sœurs. C'est Jésus seul qu'il faut regarder. C'est à sa parole seule qu'il faut méditer. C'est vers lui seul qu'il faut se fixer. C'est à lui seul qu'il faut s'adresser, frères et sœurs. Il faut dépendre de lui seul. Il ne faut pas dépendre d'un homme parce que l'homme peut vous abandonner. L'homme n'est pas fidèle. L'homme peut vous rejeter. Mais Jésus, lui, ne vous rejettera jamais. Jésus est le seul qui veut vous accueillir, qui veut vous aimer malgré vos défauts. Il veut vous perfectionner, il veut vous laver, il veut prendre soin de vous, il veut être patient avec vous, il veut que vous lui donnez votre cœur. Voilà ce que Jésus veut. Voilà ce que Jésus veut. Vous voyez? Et le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Waouh, l'héritage éternel qui leur a été promis. Vous voyez l'héritage? Voilà l'héritage qui nous a été promis en fait. En fait, cet héritage, c'est le 3e ciel. Le 3e ciel. Voilà l'héritage. Et Paul appelle cet endroit le paradis de Dieu. Et Hébreux 4 également, Hébreux 3 nous parlera du repos. Ouais, c'est le lieu aussi de repos. Nous parlerons là-dessus prochainement sur le repos de Dieu, le Shabbat de Dieu, parce que plusieurs sont encore dans la confusion par rapport au repos de Dieu, au Shabbat. Donc on va parler de ça la prochaine fois, si Dieu le permet. Alléluia. Et donc voilà. Vous voyez, ce lieu-là, c'est ça, c'est l'héritage que le Seigneur nous a légué, frères et sœurs. Alléluia. Il y a encore plein de choses intéressantes ici, là.
Voilà, donc, vous voyez, donc on nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut comprendre que tout provient du sang de Christ. La Bible dit que s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y aurait pas eu de pardon possible devant Dieu. Vous voyez, il fallait un sang pur. Et donc, c'était le sang de Christ qui a coulé et qui est le seul qui est digne, bien sûr. Alléluia. On ne va pas tout lire, il y a beaucoup de choses très très importantes, mais on va aller à l'essentiel. Alléluia. Allons dans Hébreux 7, au verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. On dit bien des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, donc Jésus qui demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La parole nous dit que Jésus est toujours vivant, frères et sœurs. Et il est là pour intercéder en notre faveur. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de l'espérance. La bonne nouvelle pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. La Bible dit que Jésus demeure éternellement. Et le sacerdoce qu'il possède n'est pas transmissible. Il a tout accompli. C'est pour ça que Jésus a dit « Tout est accompli ». Son sang a tout accompli. C'est-à-dire, après lui, il n'y en a pas d'autre. N'attendez pas un autre. Le Messie est déjà venu. C'est Jésus-Christ et Yoshua Mashiach. C'est lui, la tête du corps de l'Église. C'est lui, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et c'est lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous voyez, par lui. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui possède le sang le plus pur au niveau des hommes, bien sûr. Alléluia. Et il est toujours vivant pour intercéder pour chacun d'entre nous. Et regardez, on va lire le verset 26 également. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Vous voyez, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Et donc, bien sûr, sa spécificité, c'est la sainteté, donc saint, innocent. Vous voyez, donc regardez bien, sans tache, sans défaut, séparé des pécheurs et plus élevé. Waouh! Regardez, non mais merci Seigneur pour ta parole. Plus élevé que les cieux, c'est-à-dire que le premier ciel, le deuxième ciel et bien sûr le troisième ciel. Parce que Jésus est au-dessus des cieux. Alléluia. Donc, il est vraiment au-dessus de tout, frères et sœurs. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Et voilà, donc il nous convenait d'avoir un sacrifice comme lui. C'est-à-dire digne, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il fallait que lui ne soit pas pécheur, sinon il n'aurait pas pu traverser les cieux. Il n'aurait pas pu s'il était un pécheur comme nous autres. Alléluia. Et on nous dit, il est rentré une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Vous voyez? Voilà. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia. Et on nous dit, la parole du serment qui a été fait après la loi établit Jésus qui est parfait pour l'éternité. Voilà celui qui est parfait, qui était sans défaut. Aïe, 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 aïe. Oh, le Seigneur est magnifique. Sa parole est magnifique. En fait, on comprend mieux qui est Jésus, qui est notre doudou d'amour, qui est notre sauveur. On comprend mieux ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous comprenons mieux la chance que nous avons de le connaître, de l'avoir dans notre vie. Nous comprenons pourquoi nous sommes amoureux de lui comme ça. Et quand nous voyons un petit peu toutes les Écritures, en fait, ça nous donne envie de continuer, de ne pas lâcher sa main, frères et sœurs. Alléluia. Alors, on va terminer. On va partir dans
dans Colossiens 1, 17. Colossiens au chapitre 1, au verset 17. Il est avant toute chose. Vous voyez, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Si vous enlevez Jésus, il y a le néant. Je vous dis, il y a le néant. La terre n'existe plus, personne n'existe. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né. Vous voyez, donc c'est important de comprendre cela. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Vous voyez, donc c'est pour ça que Élie et Enoch n'ont pas pu être enlevés dans le paradis. Parce qu'on nous dit que Jésus est le premier-né des morts. Qu'est-ce que la Bible sous-entend par là? Quand la parole nous dit qu'il est le premier-né des morts. Le premier des morts, c'est quelqu'un qui est ressuscité après la mort. Personne n'a été ressuscité après la mort. Personne. Vous voyez? Jésus est le seul qui est ressuscité et qui a traversé. C'est pour ça, en fait, c'est important. Parce qu'on peut parler de résurrection si vous voulez. On peut parler de la résurrection établie par comment on appelle le serviteur d'Élie, le Tishbite. Vous connaissez, comment il s'appelle bref, ça va me revenir. Celui qui a reçu le flambeau d'Élie, son nom va me revenir. Effectivement, il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Si vous vous souvenez de cette histoire, effectivement, il y a eu des résurrections. Mais là, on parle de la résurrection qui consiste à ne plus mourir. On parle de la véritable résurrection. On parle de la résurrection éternelle. On parle de la résurrection qui te donne le corps glorieux, le corps incorruptible, c'est-à-dire le corps qui ne meurt plus. Le corps qui n'est plus faillible, le corps qui ne peut plus tomber dans le péché et dans la tentation, le corps qui vit éternellement dans le paradis de Dieu. Donc Jésus, il est le premier, frères et sœurs, le premier. Il n'y en a pas un autre que lui. Alléluia. Élisée, merci frères et sœurs. Élisée, voilà, c'est Élisée. Élisée qui était serviteur de Élie. Donc effectivement, il a ressuscité un enfant là-bas. Donc il y a eu aussi d'autres résurrections. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'Ancien Testament, mais il y en a eu. Mais là, on parle de la résurrection qui ne meurt plus. La résurrection, en fait, qui est égale au salut. Vous voyez, là, en fait, Jésus a ouvert l'accès au salut. Là, on parle de la vie, la véritable vie. Parce que devant Dieu, la vie, c'est ça. Ce n'est pas vivre, respirer, ce n'est pas ça la vie devant Dieu. La vie devant Dieu, c'est être dans sa présence, c'est être dans la résurrection, c'est être à son image. Frères et sœurs, être à son image, c'est vivre éternellement avec lui. C'est le connaître, c'est l'adorer, c'est le contempler, c'est le glorifier, c'est le magnifier, c'est être en harmonie avec lui, c'est tout simplement être à son image. Alléluia. Donc Jésus, il est le premier, et c'est ce que nous dit la parole. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire, avant la résurrection de Jésus, il y avait personne qui a été ressuscité véritablement. C'est-à-dire, tous ceux qui sont morts sont allés dans la tombe et en attente du jugement. Mais vous vous imaginez un peu? En attente du jugement éternel. En attente de la venue de Jésus. En attente du jour dernier, comme le dit aussi la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, personne. Vous voyez pourquoi on met beaucoup l'accent sur Jésus, en fait, Yahushua Mashiach. Parce que vraiment, si on comprend ce qu'il a fait, en fait, on se dit, mais non, il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Quelqu'un dira dans la Bible, personne n'a parlé comme cet homme. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Personne n'a fait ce que cet homme a fait. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme a été un révolutionnaire. Qu'on le veuille ou pas, ça a renversé les fondements de ce monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est le Dieu qui a parlé avec justice, qui a agi avec équité. C'est le seul en qui il n'y a pas eu de fraude. Même Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun défaut, aucune faute. Pourquoi le condamnez-vous? Quelle faute a-t-il fait pour que vous puissiez vouloir le condamner comme ça? Qu'a-t-il fait? Pilate a dit non.
c'est le sacrifice. C'est lui le sacrifice. C'est lui l'homme de Galilée. C'est lui la perfection. C'est lui qui devait venir. Alléluia, d'une manière inconsciente, mais il est en train de le dire par l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et ça c'est magnifique. Donc Jésus est le seul en fait, le seul. Et la Bible dit que nous sommes, il est le premier d'une longue série, c'est-à-dire nous le suivons. C'est-à-dire nous avons déjà la vie avec lui. Mais quand nous quittons ce monde, en fait nous sommes déjà avec lui d'ailleurs. Alléluia, nous sommes déjà avec lui assis sur son trône. Et quand nous quittons ce monde, les anges viennent nous chercher et c'est le transfert. Nous traversons officiellement les cieux. Waouh! Mais nous l'avons déjà traversé par la foi et en esprit. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur les 3 cieux, littéralement. Vous voyez la puissance qu'on a en fait? Mais souvent nous négligeons la prière. Souvent nous négligeons la parole. Souvent nous négligeons cette puissance qui émane de la parole. Vous voyez la puissance qu'on a là? Ne négligez pas la parole, ne négligez pas la prière, ne négligez pas l'intercession. Votre intercession, frères et sœurs, fait bouger les montagnes, déplace les montagnes. Votre intercession, frères et sœurs, ça guérit des malades de l'autre côté du globe que vous ne connaissez pas. Quand vous priez pour des païens, pour des pécheurs, pour des impies, pour des gens de votre famille, Dieu est en train d'agir. Vous ne connaissez pas la portée de vos prières, la portée de ce que vous êtes en train de faire dans le secret. Vous ne voyez pas les dégâts que vous faites dans le monde des ténèbres quand vous êtes à genoux devant le Père. Ne négligez pas la prière, frères et sœurs. Ne négligez pas l'intercession. Ne négligez pas la communion fraternelle. Ne négligez pas la puissance de Yahushua manifestée par sa parole. Soyez conscient de qui vous êtes. Soyez conscient de l'identité que Dieu vous a donnée. Soyez conscient réellement que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on vous combat. C'est pour ça qu'on vous combat. C'est pour ça qu'on vous critique. Parce que Satan va passer par les gens autour de vous pour vous faire rétrograder. Pour ne pas que vous restiez à votre position de chef, de dominant, d'autorité. C'est vous qui êtes supérieur aux démons. Vous comprenez? Donc, il veut vous persécuter. C'est pour ça que Jésus a dit, si on te frappe sur la droite, donne-lui la gauche. C'est pour ça que Jésus a dit, si ton ennemi te persécute, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Aime ton prochain, aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te persécutent. Vous comprenez mieux la parole? Vous savez pourquoi? Pour rester à votre position. Vous êtes à une position glorieuse, mais que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment sa parole. Pourquoi le Seigneur a parlé ainsi? Il y a une raison. Vous voulez rester à votre position supérieure aux démons? Soyez comme Dieu. Aimez votre prochain. Aimez votre ennemi. C'est pas facile, mais si vous comprenez cet enseignement, et c'est valable pour moi aussi, parce que vraiment, cet enseignement me remet aussi à l'ordre du jour. Vous voyez? Selon la parole. La parole de Dieu est efficace et tranchante. Alléluia. Alléluia. Donc, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Vous voyez? En faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. La réconciliation. Alléluia. Et on va lire le verset 21 et 21-23, qui est très important, avant de nous quitter. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Vous voyez, nous devons être comme lui, la barre est très haute. Mais c'est possible, frères et sœurs, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est magnifique. Le Seigneur est extraordinaire. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Sa parole nous fait du bien. Et moi, le premier, sa parole vraiment me fait du bien. Sa parole me rassure. Ah, je vous assure.
sa parole me rassure. Et vous voyez juste cette image avant de se quitter là. Vous voyez donc à l'époque, hein, donc il y avait ça c'était l'ombre des choses à venir, hein, bien sûr. Donc le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Vous voyez donc ici pouvaient entrer les sacrificateurs, bien sûr, et jusqu'à dans le lieu saint. Et dans le Saint des Saints, en fait, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait entrer une fois par an. Et donc, c'est un petit peu l'image de ce qui devait arriver plus tard. Donc, Christ qui est venu, qui est rentré une fois, c'est ce que nous venons de voir, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et non pas de manière à être renouvelé. C'est-à-dire, il ne va pas rentrer tous les ans. Non, il est rentré une fois pour toutes, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'il est le seul, je dis bien le seul, qui est digne pour vous sauver, pour vous donner le salut, pour vous exaucer, pour vous aider dans vos combats. Vous voyez, donc, alléluia, gloire à Dieu. Il y a un petit peu les images là du temple de l'époque. Allons voir quelques images encore avant de se quitter. Alléluia. Donc vous voyez, le Seigneur, il a tout accompli. Hein. C'est magnifique en fait, parce qu'on voit que le Seigneur, il a commencé en fait, il a commencé son œuvre depuis la chute d'Adam et Ève, en fait, avec Moïse et tout ça. Il a demandé à faire comment dire, le temple à l'époque, à l'exactitude de ce que Moïse avait vu. Hein. Vous voyez, en fait, c'est vraiment l'image qui devait... vous voyez, c'était l'image qui devait... s'accomplir dans le prophétique. Oui, donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc Christ, en fait il a traversé les trois cieux. Vous voyez, donc le premier, voilà, c'est une image aussi hein, ici. Hein, vous voyez, donc le parvis, c'est là où on s'approche de Dieu. Le lieu saint, on rentre dans sa présence. Et c'est-à-dire, oui, on s'approche de lui au fur et à mesure. Et le lieu très saint, c'est là où il réside. C'est là où est vraiment la plénitude de sa sainteté, de sa gloire. Donc voilà, frères et sœurs. Alléluia. Donc accrochons-nous à lui, frères et sœurs. Voilà, il y a quelqu'un qui pose une question, l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, ça veut dire quoi? En fait, c'est une représentation des choses que le Seigneur avait prévues sous la seconde alliance. En fait, c'est comme un... comment dire? C'est comme un reflet, en fait. En fait, le Seigneur ne se contredit pas. Il faut savoir que sous la loi de Moïse, le Seigneur avait permis le sacrifice d'animaux pour la purification des péchés d'Israël. Donc, ça, c'était l'ombre à venir. Donc, ça préfigurait Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé. La Bible dit... Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, donc Jésus, il est l'agneau. Donc il est considéré prophétiquement comme un animal. Vous voyez, comme le sacrifice en fait. En fait, quand on voit l'agneau, on voit le sacrifice. Donc vous voyez, le sacrifice d'animaux qui se faisait dans le temple à l'époque de Moïse, c'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, ça préfigurait la venue de Christ et ce qu'il allait accomplir. Vous voyez? Et le temple également, ça préfigure également donc le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, bien sûr représente l'ombre des choses qui allaient venir également. C'est-à-dire Christ devait traverser le tabernacle, c'est-à-dire Christ devait traverser les trois cieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Christ devait traverser les trois cieux et afin bien sûr de déposer son sang ici, afin que Dieu puisse agréer l'homme et avoir de nouveau une relation avec sa créature. C'est-à-dire une communion par la prière, que Dieu puisse lui communiquer la vie, que Dieu puisse lui communiquer l'amour véritable,
la fidélité véritable. C'est pour ça que les disciples de Jésus-Christ sont fidèles à leurs femmes, les femmes sont fidèles à leur mari, il y a la longévité dans les couples chrétiens, il y a le foyer qui est basé sur des bonnes valeurs. Pourquoi? Parce que Christ est en communion avec nous, parce que sa parole habite en nous, parce que sa lumière habite et réside en nous. Vous voyez? Parce qu'il y a une relation qui se fait par le Saint-Esprit de Jésus qui habite en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'ombre des choses à venir, en fait, c'est comme quand on se met au soleil. Voilà, il y a notre ombre qui apparaît sur le sol. Mais en fait, c'est ça. C'est nous-mêmes, en fait. C'est l'ombre. C'est la même chose. Dieu, en fait, c'est pour ça que Jésus a dit qu'il était l'accomplissement. Il est venu accomplir, non pas abolir. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas venu tuer son ombre ou sa personne, en fait. En fait, je dirais même... Voilà, donc Christ qui est en plein soleil et il y a son ombre qui apparaît. Donc Christ qui était l'esprit qui parlait dans les prophètes à l'époque. C'est ce que dit l'épître de Pierre. L'esprit de Jésus-Christ parlait dans les prophètes dans l'époque de Moïse. Donc, en fait, Christ maintenant, il est apparu visiblement, physiquement. Donc, en fait, effectivement, la loi de Moïse, c'était... et bien sûr, la loi, les prophètes et toutes les prophéties, etc., c'était l'ombre des choses à venir. Donc en fait, là, Jésus est apparu visiblement. Et donc, bien sûr, malheureusement, les Juifs ne l'ont pas reçu. Les Juifs sont passés à côté de lui. Et pourtant, toutes les Écritures parlaient de lui. Ésaïe a prophétisé sur lui. Ésaïe a dit que cet agneau allait être sacrifié, qu'on allait cracher sur lui, qu'on allait le lapider, etc., qu'on allait le mépriser, qu'on allait faire de lui aucun cas. Ésaïe 53, pour ceux qui veulent le lire, Ésaïe 53. Vous voyez, donc l'ombre des choses à venir, c'est ça en fait. C'est une image, voilà, un reflet. Parce que Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça que si on vous dit que Mohammed ou l'islam c'est la continuité de la Torah, c'est faux, c'est un mensonge. Paul a dit clair, net et précis que si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que Jésus nous a prêché, que cet évangile soit maudit, rejeté, anathème. Jésus, c'est la continuité logique de la loi de Moïse, de la Torah. Vous voyez, c'est le même Dieu qui opère en fait. Dieu n'est pas contradictoire. Vous voyez, donc en fait, c'est ça qu'il faut regarder, l'ombre des choses à venir, l'exactitude qu'on peut retrouver dans les deux alliances et qui nous montre que voilà, on est dans la vérité en fait. Et bien sûr, Jésus, il est vivant, il fait des miracles, il guérit les cœurs, il nous donne des témoignages. Et comment être plus convaincant que ça? Non, je crois que les enfants de Dieu ont ouvert les yeux. Frères et sœurs, n'est-ce pas? Vous vous doutez encore de ce que Jésus est le salut des nations? Vous doutez encore ou pas? Non, il n'y a pas de doute à avoir. C'est clair, net et précis. Clair, net et précis. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez?